Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment faire refleurir un Phalaenopsis. Alors le Phalaenopsis, c'est cette orchidée-là, c'est l'orchidée la plus fréquente, celle qu'on trouve le plus facilement en jardinerie, chez le fleuriste, parfois même au supermarché. Et c'est un petit peu l'orchidée pour les nuls, c'est-à-dire pas de manière péjorative, mais c'est l'orchidée la plus facile à faire refleurir chez soi. Comment est-ce qu'on fait pour la faire refleurir ? C'est tout simple, la solution, mais il n'y a pas plus simple, il n'y a pas d'astuce spéciale, c'est juste, il faut lui apporter la bonne situation et les bons soins. C'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire pour faire refleurir un Phalaenopsis. Il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de bizarre, il n'y a rien d'étrange. Juste, vous la mettez au bon endroit et vous lui apportez les bons soins et vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Le premier point, souvent, c'est est-ce que je dois couper la tige de mon orchidée une fois qu'elle a fleuri? Alors vous pouvez la couper sans problème, c'est même ce que je recommande. Parfois, dans certains cas, si vous la laissez, il est possible qu'elle fasse une autre tige qui part de la tige principale et qui vous refait des fleurs. C'est pas toujours très esthétique, des fois ça marche, des fois c'est moins équilibré. Mais ça, je ferai une vidéo complète en fait sur je coupe ma tige, je coupe pas ma tige, dans quel cas je coupe ma tige. Je vous ferai une vidéo complète quand celle-ci aura fini de fleurir. Donc oui, vous pouvez couper la tige, mais c'est surtout pour des raisons esthétiques, parce que dans la nature, personne ne vient couper la tige des orchidées, ce qui ne les empêche pas de refleurir. C'est juste qu'une tige qui sèche, c'est vraiment pas joli. Alors c'est pas compliqué, mais par contre, c'est à respecter quand même assez impérativement, c'est la lumière. Votre orchidée, elle a besoin de lumière pour vivre correctement et pour fleurir. Si vous la mettez loin d'une source de lumière, elle va pas forcément mourir, elle va peut-être survivre, mais elle va vivoter et surtout elle ne va pas fleurir. Donc une exposition de préférence au sud. À l'ouest, c'est pas mal aussi, à l'est ça passe, et dans certains cas de nord, bien lumineux, bien dégagé, j'ai déjà vu des Phalaenopsis refleurir. Alors je vais quand même faire le point sur ce que j'appelle une situation lumineuse, parce que souvent c'est là que le bas blesse. Donc votre Phalaenopsis, vous devez le placer derrière une fenêtre, au plus près de la fenêtre. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails sur les unités de lumière et tout ça, mais déjà si vous mettez votre Phalaenopsis là au lieu de le mettre ici, il perd déjà énormément de lumière. Rien qu'à 1 mètre de la fenêtre, on perd 30% je crois environ de lumière, de luminosité. Je dis ça de mémoire, mais en tout cas ce qui est très important, c'est de mettre votre Phalaenopsis au plus près de la lumière, c'est-à-dire un cas comme ça c'est ok, là vous êtes déjà un peu trop loin pour qu'il soit dans de bonnes conditions. Alors tant qu'on est en train de parler de situation, je vais parler un petit peu de température. Les Phalaenopsis ne sont pas très exigeants. En général, les températures dans nos appartements et nos maisons leur conviennent. Ils peuvent supporter une température jusqu'à 16 degrés, mais évitez de descendre quand même en dessous de 18 degrés. C'est mieux pour eux, ça leur permet de fleurir plus facilement. Maintenant, je vais parler d'arrosage. C'est le deuxième point très important pour faire refleurir un Phalaenopsis. Retenez que vous allez l'arroser environ une fois par semaine. Mais en fin de compte, vous allez réguler ces arrosages en fonction de la situation du Phalaenopsis et de son environnement. C'est-à-dire que s'il fait très chaud, vous allez être amené à l'arroser plus souvent. Et s'il fait un petit peu humide, en hiver par exemple, vous allez l'arroser moins souvent. Et il y a une astuce pour savoir quand est-ce que votre Phalaenopsis a besoin d'eau. Il faut regarder ses racines. Quand les racines du Phalaenopsis sont blanches, comme ça, c'est qu'il a soif, il a besoin d'être arrosé. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il est trop tard, mais il faut surveiller régulièrement parce que si elles sont blanches depuis 2 semaines, il est évident qu'on a raté un arrosage ou deux. Donc vous allez le baigner, c'est-à-dire qu'on n'arrose pas par-dessus juste un filet d'eau, on fait tremper le Phalaenopsis dans l'eau pendant 10 minutes, un quart d'heure, en général ça suffit. Pousser jusqu'à 20 minutes si vous avez oublié de l'arroser pendant un certain temps ou si vous allez partir et pas pouvoir faire tous les arrosages pile poil. Mais sinon, 10 minutes, un quart d'heure, c'est largement suffisant. Pour en savoir plus sur l'arrosage, les précautions, comment faire, allez voir cette vidéo, là je la mettrai en ligne dès que je l'aurai publiée. Donc déjà là, si vous respectez ces 2 points, votre Phalaenopsis devrait pouvoir refleurir. Mais j'ai quand même un troisième conseil à vous donner pour favoriser la floraison et sa qualité, c'est de faire un apport en engrais. Alors vous pouvez utiliser un engrais du commerce qu'on trouve en jardinerie spécial orchidée, prenez bien du spécial orchidée. Sinon dans certaines pépinières à orchidées, on trouve des engrais qui sont très bien, qui sont en poudre à mélanger dans 1 litre d'eau, une petite dose à mélanger dans 1 litre d'eau. Ils sont très économiques et ils sont bien adaptés au Phalaenopsis aussi. Alors quand est-ce qu'on fait un apport en engrais sur un Phalaenopsis? On le fait un arrosage sur 2. C'est-à-dire semaine 1 vous allez arroser, semaine 2 vous arrosez et ensuite vous ajoutez de l'engrais, semaine 3 vous arrosez, semaine 4, vous arrosez, vous ajoutez de l'engrais, et ainsi de suite. Alors maintenant, il y a 2 points à respecter impérativement pour administrer l'engrais au Phalaenopsis. Le premier, c'est qu'on ne baigne jamais son Phalaenopsis dans une eau dans laquelle on aurait ajouté l'engrais. Jamais. Le deuxième point, c'est qu'on ne verse jamais l'engrais sur un Phalaenopsis qui est sec, qui n'a pas été arrosé. Alors, comment on s'y prend? D'abord, vous baignez votre Phalaenopsis comme si c'était un arrosage normal. Vous le baignez, vous le laissez 10-15 minutes, vous le ressortez de l'eau
Et là, ensuite, vous versez sur le substrat du Phalaenopsis, et je dis bien sur le substrat, pas sur les feuilles, sur le substrat du Phalaenopsis, vous versez votre engrais, vous faites un passage, ça dégouline en dessous, et ensuite, vous laissez la motte se ressécher, et ensuite, vous remettez votre orchidée dans son cache-pot avant de la réinstaller à sa place. Donc si vous avez suivi ces 3 conseils, là, je ne vois pas pourquoi votre orchidée ne refleurirait pas. Alors, sachez que normalement, un Phalaenopsis a un cycle, c'est-à-dire qu'après la floraison, il va faire des nouvelles racines, il va faire une nouvelle feuille, et là, après, il va faire une tige florale. Alors, il y a parfois des Phalaenopsis qui me font tout en même temps. J'ai les racines, j'ai la nouvelle feuille, j'ai la nouvelle tige florale. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, après la floraison, laissez-lui le temps de faire son cycle, laissez-lui le temps de préparer sa prochaine floraison. Il faut bien qu'il pousse, il faut bien qu'il ait des nouvelles feuilles et des nouvelles racines. Donc en général, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, si vous avez vraiment un problème, si votre Phalaenopsis ne refleurit pas malgré tous les bons soins que j'ai exposés dans cette vidéo, et bien que vous lui ayez laissé un peu de temps, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, donc je ferai une vidéo spécialement pour voir quels sont les problèmes, pourquoi est-ce qu'un Phalaenopsis ne refleurit pas. Mais commencez d'abord par suivre ces 3 conseils et normalement, ça devrait bien se passer. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.